Bonjour à tous, nous sommes devant le Centre culturel Jean-Paul II à Washington où Benoît XVI a rencontré il y a quelques instants des représentants de la communauté juive. Le pape a tenu à saluer en particulier cette communauté qui fête Pessa vendredi, la Pâque juive. Dans son intervention, Benoît XVI a rappelé en quoi Vatican II avait été un tournant fondateur pour le dialogue judéo-chrétien, un dialogue qui n'a cessé de se développer au fil des années. Et puis il a encouragé les juifs et les chrétiens à poursuivre leur coopération pour intervenir dans des zones en difficulté dans le monde, priant à la fin de son intervention évidemment pour la paix, tout particulièrement au Moyen-Orient et en Terre Sainte. Toujours dans ce centre culturel, Benoît XVI avait rencontré peu auparavant des représentants d'autres religions. Il avait encouragé ces représentants pour leur dialogue interreligieux et la poursuite de ce dialogue. Et Benoît XVI avait d'ailleurs mentionné Tocqueville qui avait toujours été très admiratif de cette liberté de croyance et de conscience des Américains. Alors à quelques centaines de mètres de là, sur le campus de l'Université catholique américaine, Benoît XVI a rencontré peu avant des représentants du monde universitaire. Dans un discours assez vigoureux, le pape a évoqué la question de l'identité catholique de ces établissements. Il a dit l'identité catholique ne se mesure pas au nombre d'étudiants inscrits, ça n'est pas une affaire de statistiques, mais c'est une question de foi. Le pape a d'ailleurs déploré le fait que les jeunes ne reçoivent plus dans des questions autour de l'enseignement et l'éducation sexuelle des références à la beauté du couple, mais que cette éducation se mesure en termes de risque. Donc le pape a appelé les enseignants à exercer leur mission en faisant un don d'amour envers les étudiants. Et il a d'ailleurs dit n'abandonnez pas votre apostolat, il s'adressait aux religieux, aux religieuses, aux prêtres, poursuivez votre apostolat dans ce domaine et en particulier auprès des défavorisés. Voilà ce que l'on peut retenir de ces deux grands rendez-vous de fin d'après-midi du pape qui a regagné l'Annonciature. Il y passera sa dernière nuit et puis vendredi matin, il s'envolera pour New York où il regagnera la tribune des Nations Unies pour un discours très attendu. Un discours que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne. Ce sera à partir de 16h45 heure française. Je vous retrouverai moi quelques heures avant, vers midi, pour un prochain flash d'information.